L'invité de LC Première. Et notre invité ce matin est le maire de Païta, monsieur Harold Martin. Les questions d'Angélique Souche. Harold Martin, bonjour. Oui, bonjour. 6 individus arrêtés à la tribu de Bangou ces derniers jours dans votre commune, suite à des incidents, on le rappelle, très graves. Fin octobre, des gendarmes qui se sont fait tirer notamment dessus à coups de chevrotine. Est-ce que ce résultat est aujourd'hui de nature à vous réconcilier avec l'État, cet État que vous avez si souvent fustigé ces derniers mois ? Pas du tout. Mais alors pas du tout, parce que premièrement, il y a eu des arrestations, certes, mais à l'issue de ces arrestations, il y en a beaucoup qui sont relâchés avec un contrôle judiciaire. Est-ce que le contrôle judiciaire chez ces jeunes-là vont les empêcher de recommencer? Alors il y en a 2 qui sont mis en examen, écroués, et qui sont passibles d'une peine à perpétuité. J'entends bien, mais là je parlais de ceux qui sont en contrôle judiciaire. Je dis que ça ne les empêchera pas de recommencer. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il semble que les tireurs présumés, c'est-à-dire ceux qui ont tiré sur mes pompiers, qui m'a fait érupter contre l'État, il semble que cela ait été arrêté et écroué. Pour l'instant, ils sont présumés. Donc j'espère bien. Mais voyez-vous, ce que je dis et redis, ce qui se passe à Saint-Louis, c'est pas l'affaire de quelques jeunes qui sont devenus voyous, délinquants, etc. C'est une déstabilisation politique du pays. Vous maintenez ce concept de délinquance politique? Je maintiens parce que pas tous les indépendantistes, mais un certain nombre d'indépendantistes veulent arriver coûte que coûte à l'indépendance en 2018. Et comme ils savent que par les urnes, c'est-à-dire par le référendum, ce ne sera pas possible, eh bien ils cherchent à déstabiliser le pays. Le feu d'hier soir, on sait très bien qu'il est criminel, bien évidemment. Alors, je rappelle le capitaine des pompiers de Nouméa ce matin disait encore... On n'a aucune information pour l'instant. Bien sûr, la motarde, là, à Saint-Louis, elle est tombée par l'effet du Saint-Esprit, bien sûr. On peut toujours trouver des bonnes raisons. Mais en tout cas, pour revenir à la question, vous savez, je peux vous dire que samedi soir, à Païta, de nouveau, des gendarmes ont été caillassés. C'est-à-dire que le foyer de déstabilisation à Saint-Louis, ils cherchent à organiser, si je puis dire, pour être clair, des filiales. Eh bien, il y en a une à Bangou, voilà. Et ils essayent de faire un nouveau point de fixation à Bangou, parce qu'à Bangou, c'est le long de la RTA. Donc, vous comprenez, si après empêcher X milliers de gens du Mont-d'Or de rentrer chez eux le soir, si on pouvait en plus bloquer les autres à Bangou, ce serait formidable. C'est ça l'entreprise de déstabilisation du pays. C'est ça que je dis au commissaire et à l'État, et que ceux-ci ont parfaitement compris, mais ils jouent la politique de l'autruche, parce qu'effectivement, M. Lataste est venu ici pour qu'il ne se passe rien, et tant que la présidentielle ça va passer, il ne se passera rien, c'est comme ça. Et nous allons subir les caillassages, nous allons subir les feux, nous allons subir encore des agressions de personnes, probablement des assassinats, etc., etc., etc. Il faut que les Calédoniens en soient conscients, il ne faut pas se raconter d'histoire. Alors votre premier adjoint sur cette même antenne, juste après la première vague d'arrestations à Bangou, se disait justement satisfait, je cite, parce qu'à Païta, l'État retrouve ainsi son autorité. Il a été un petit peu optimiste, Willy Gatoué? Non, c'est-à-dire que le premier adjoint a fait un travail considérable, c'est-à-dire qu'après ces tirs sur les gendarmes, il a toute la nuit, il a parce que j'étais moi en déplacement, il a milité, si je puis dire, de manière énergique auprès des gendarmes et auprès des coutumiers pour que dès le lendemain matin, l'opération se fasse d'arrestation, de confiscation des fusils, il y en a eu 16, parce que ce que l'État voulait faire une nouvelle fois, c'était une nouvelle discussion avec les autorités coutumières. Mais les autorités coutumières, ils ne sont pas responsables de tout ça. Et puis les autorités apparemment, ils ont contribué de ce que disait également votre premier adjoint à ces arrestations. C'est pas des shérifs, ils ont accepté, effectivement, parce qu'ils sont responsables, que les gendarmes puissent rentrer dans la tribu et puis faire les arrestations qui convenaient. Et c'est ce que mon premier adjoint a fait, et il était satisfait, parce qu'effectivement, quand on compare la situation à Bangou, à Saint-Laurent, avec celle de Saint-Louis, il y a une petite différence. Mais peut-être que parce que les acteurs municipaux ont peut-être une autre conception. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que j'ai que des amitiés avec les uns et les autres. J'aimerais que vous en disiez plus justement sur cette violence politique. C'est un concept qui vous a valu beaucoup de critiques. Ce n'est pas politiquement correct. Vous dites pas tous les indépendantistes, mais certains. Est-ce que aujourd'hui vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin? Qui vous visez quand vous dites ça? Eh bien, écoutez, je vise principalement l'Union calédonienne.
Le discours des chefs de l'Union calédonienne, enfin, il est clair. Boycott des élections présidentielles, boycott des élections législatives. Pourquoi? Pour occuper le terrain, pour préparer l'Assemblée constituante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Assemblée constituante? Parce qu'en 2018, c'est l'indépendance. Voilà ce qu'il raconte. Et d'être sur le terrain, ça veut dire quoi, de pas aller aux élections? Eh ben, ça veut dire que certains instrumentalisent la jeunesse, radicalisent la jeunesse, c'est-à-dire se servent de cette jeunesse. Alors il y a effectivement une partie de la jeunesse kanak qui ont des errances, qui est en difficulté, qui est cannabisée, etc. Et ils s'en servent. Mais ils l'ont fait en 84-85, ils refont de la même manière. C'est exactement pareil. J'ai vécu, moi, les événements de 84-85, je vois bien qu'on y retourne. Alors effectivement, certains qui sont dans mon camp, qui sont non indépendantistes, ont trouvé une solution. La pire de toutes, c'est de dire, on va s'entendre, on va faire l'indépendance association. Vous savez, cette indépendance association que Pisani nous a vendue à l'époque, et on s'est battu pour s'opposer à ça. Je vois que certains ont la tentation de faire ça, voilà. Et je trouve ça inadmissible, parce qu'une fois que c'est dur, indépendantistes auront l'indépendance association, mais le lendemain, ils demanderont encore plus, parce que c'est leur fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce à revendication. De la délinquance, d'autres non-indépendantistes, notamment Erigué, vous y faisiez allusion, le maire du Mont-d'Or. A priori, il est de votre famille politique, les Républicains, mais lui, il prend très clairement un discours de mesure, une méthode du dialogue dans ses dossiers. Est-ce que, comme Sonia Baquez, vous pensez qu'étendre l'état d'urgence serait une solution aujourd'hui? Non, mais attendez, moi je suis signataire de l'accord de Nouméa. J'ai été également un acteur en 1988. Je sais bien qu'il faut trouver une solution. Je sais bien. Mais la solution ne consiste pas à accepter l'indépendance association, parce que ce n'est pas une solution. Vous savez, moi j'avais coutume de dire quoi? Je vous le résume en 2 mots. C'est que certes, nous sommes une majorité ici et on ne peut pas imposer à une minorité. Ça a été la période des événements, ça a duré 8 ans. Mais je dis de la même manière qu'une minorité ne va pas nous imposer à nous une majorité. Certainement pas. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent négocier, dans la situation d'aujourd'hui, eh bien, ils arriveront à quoi? À une indépendance association. Et l'indépendance association avec soi-disant l'État, eh ben, ça sera salué tous les jours. Voilà ce que j'ai à dire. C'est très clair. Harold Martine, on vous retrouve pour parler toujours politique et notamment voir un petit peu quelles sont vos ambitions personnelles pour cette année 2017. Ce sera à 7h10.